Aujourd'hui on part sur la FAQ de l'année 2023. Alors c'est une FAQ normalement annuelle. J'étais vraiment sur une bonne lancée et je sais pas pourquoi 2022. C'est pas grave, on reprend ça pour 2023 et je vous ai demandé du coup sur Instagram si vous aviez des questions à me poser pour cette fameuse FAQ annuelle. On va commencer déjà avec la première question. Comment tu te sens dans ta vie pro aujourd'hui? Dans ma vie pro aujourd'hui je me sens vraiment... Je crois que j'ai eu peur de le dire longtemps ou de me le dire à moi-même parce que... soyons clairs, je suis épanouie dans mon travail aujourd'hui. C'est très rare d'être épanouie au travail, je trouve, par rapport en tout cas à ma vie et mes expériences. Les seuls moments où j'étais épanouie c'est quand je faisais ce que j'aimais, et quand tu fais ce que t'aimes, en tout cas pour moi, c'était toujours de manière autonome. Ça veut dire que pigiste, travailleur autonome, à ton compte, ta petite entreprise et tout. Donc c'était toujours par rapport à moi-même et à la création de ma propre petite entreprise, tu vois. Mais là, en fait, je suis salariée et je fais ce que j'aime. La vidéo, la photo, la captation, les tournages, etc. Donc ça, je m'occupe de ça. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire finalement. Et en fait, c'est surtout les personnes qui y travaillent. Il y a comme une vibe, il y a une ambiance. Il y a quelque chose d'assez unique. Au début, je me disais, ça paraît un peu trop beau pour être vrai, cette affaire-là, tu sais. J'ai toujours eu ce truc aussi de pas vraiment vivre le moment présent mais de toujours penser à l'avenir, de stresser pour des choses que je peux pas savoir d'avance de toute façon. Il y a eu pas mal de travail aussi parce que je reviens de loin, comme vous le savez, mon dieu, les catastrophes qui me sont arrivées depuis que je suis arrivée. Immigrer c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais pensé, et d'avoir aujourd'hui justement un travail qui me plaît, où je fais ce que j'aime, dans une entreprise où je crois aux valeurs de l'entreprise, juste en fait je vis cette expérience parce que c'est une très belle expérience. Je pensais même pas que je finirais par trouver parce que ça a pris des années. C'était compliqué au début, j'avais pas les relations, j'avais pas les contacts. Pareil, c'était très compliqué aussi d'arriver justement dans ce domaine-là. Bref, ceux qui passent par ce même genre de cheminement comprendront, mais ouais, c'est vrai qu'au début c'est pas facile, donc bref, je suis contente. Ensuite, est-ce que tu t'es intéressée aux NFT et leurs possibilités en lien avec ton métier? Je m'étais un peu intéressée, puis après ça je me suis dit non, je suis pas rendue là. Un jour peut-être. Je me suis juste dit ok Camille, déjà gère ta vie, gère tes problèmes, gère tout ce que tu dois gérer quotidiennement en fait, et aussi tes cryptos que t'as, et ça va déjà être bien correct là, parce que si je commence avec les NFT, les machins, laisse tomber, ma tête va exploser littéralement. Et en fait je pense que tu me poses la question aussi parce que justement tu peux mettre tes photos justement sous des galeries NFT pour les vendre, recevoir les monnaies crypto, etc. des acheteurs. Donc bref, je vais pas m'étaler de toute façon 1000 ans sur le sujet, mais je sais qu'il y a des possibilités, je les ai pas exploitées. Est-ce que je les exploiterai un jour? Peut-être, honnêtement, aujourd'hui non, mais peut-être un jour, je sais pas. Quels sont les rêves et objectifs que tu n'as pas encore réalisés? Déjà les rêves que j'ai pas réalisés, je pense que c'est peut-être ça mon problème, c'est que j'ai toujours eu une phrase dans ma tête qui disait que tous les rêves ne sont pas réalisables. Tu sais, j'ai beaucoup de discours très terre à terre dans ma tête, et peut-être que c'est des pensées limitantes en fait. Je me questionne beaucoup en ce moment justement sur des fois les raisonnements que j'ai dans ma tête qui peut-être m'empêchent d'avoir plus d'ambition que ce que je peux avoir à la base. Et quand on me demande est-ce que t'as des rêves que t'as pas réalisés, en fait j'ai pas de rêve. Je me dis toujours un rêve c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fou, ça reste justement un rêve. Donc en fait concrètement je sais même pas quoi dire, je sais pas, est-ce que j'ai un rêve déjà à la base? Dans mes rêves les plus fous là, je fais juste voyager, je fais juste vivre des expériences, parler, échanger avec des gens, avoir des discussions genre qui te... waouh, qui t'accroche là. Juste vivre des expériences en fait folles. Peut-être que c'est un rêve justement d'être heureuse de manière générale dans tous les aspects de ta vie. En tout cas je le vois un peu comme ça. Faudrait vraiment que je réfléchisse à la question en fait, parce que vraiment en y répondant je me rends compte que on a tous au moins un rêve, tu sais. C'est triste de pas avoir genre un rêve. Au niveau des objectifs par contre, tu vois, je te dirais que j'aimerais bien que cette chaîne YouTube vraiment prenne plus d'ampleur, j'aimerais bien avoir l'opportunité de faire plus de contenu plus intéressant, retrouver un peu l'opportunité de pouvoir partir en voyage, pouvoir filmer beaucoup de choses par rapport à ça, parce que cette chaîne là à la base c'était oui parler de photos vidéo, mais c'était aussi tellement l'envie de parler justement de ça, de l'aventure, des voyages, des expériences. La partie immigration au Canada a commencé à prendre beaucoup de place forcément parce que ça a été un gros changement dans ma vie et je voulais en parler et je suis très contente. Mais c'est vrai que j'aimerais mélanger avec ça toute la partie plus comme aventure, voyage, etc. Reprendre aussi quelques vidéos contenues sur la photo vidéo, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup au début, un peu moins après. Je pense qu'il y a comme un équilibre à retrouver, mais ça en plus je l'avais déjà évoqué dans une ancienne vidéo parce que c'était déjà dans ma tête comme ça, et je pense que c'est encore quelque chose que j'aimerais atteindre par rapport à YouTube comme genre d'objectif, c'est de trouver un équilibre et développer le contenu. Donc par rapport à YouTube, tu vois, il y aurait quand même des objectifs que j'aurais en tête, et après sur un aspect peut-être plus personnel, ce serait de continuer à trouver des petites personnes, des petites perles pour vraiment avoir ce noyau amical à Montréal, un noyau solide comme ce que j'ai en France finalement, mais ici. Et c'est vrai que je commence vraiment à créer des liens forts avec 2-3 personnes, et en fait je me dis ok,
ça devient une base solide et je veux que ça reste, mais je veux aussi encore rencontrer d'autres personnes parce que en soi t'as pas besoin d'avoir 1 million d'amis, ça c'est clair, mais comme je viens pas du Canada, moi à la base je viens de la France, bah je me dis, tu sais j'ai pas la famille, j'ai pas toutes ces autres personnes qui gravitent autour de moi et en fait j'aimerais vraiment avoir un peu plus peut-être de relations avec les gens, plus m'ouvrir aussi peut-être, donc ça c'est des objectifs qui sont plus personnels, voilà c'est un petit peu différent. Peut-être que c'est ce qui me manque en ce moment, je te dirais que ouais, me retrouver de nouveaux objectifs et cette question là vient de me faire une grande claque dans la gueule en fait. Donc prochaine question. Comment la vie te traite ces derniers jours? Elle est marrante cette question parce que comment la vie me traite? Comme si la vie me traitait mal, tu sais. Mais ouais non, je suis heureuse de dire qu'aujourd'hui la vie est gentille avec moi. Je pense qu'elle m'a bien fait galérer, puis là elle s'est dit Camilla, je pense que ouais, je lui ai vraiment fait tout ce que je pouvais, maintenant on va la laisser un peu tranquille. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais écoute, pour l'instant, tout va bien. Évidemment, il y a des hauts et des bas, hein, mais globalement, la vie me traite bien. Salut, t'en sors-tu financièrement au Canada en étant photographe? C'est un long débat. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, je suis actuellement salariée, donc je fais la photo vidéo, etc. Mais je suis du coup, à temps plein, donc j'ai un salaire régulier, donc j'ai pas de mal finalement maintenant à avoir un salaire ou à gagner ma vie en fait par rapport à ce métier là. Mais quand j'étais travailleur autonome, comme je vous dis, l'instabilité c'était un vrai problème. C'était aussi la période Covid, je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis arrivée puis 4 mois après c'est le Covid quoi, donc c'était vraiment rien n'a été simple finalement, tout a été beaucoup plus compliqué je pense que ce que ça aurait pu être à cause du Covid, mais je pense que de manière générale, avec ou sans Covid, là c'est compliqué. Mais si ça peut te rassurer, je pense que quelqu'un qui est photographe au Canada, moi je parle de Montréal hein, parce que c'est ce que je connais, les autres villes j'en sais rien, mais oui je pense qu'il y a moyen que tu gagnes bien ta vie si tu trouves pareil les bons clients, les bons contacts, que tu te fais ta place en fait tout simplement. Si t'es talentueux et que tu persévères, c'est fortement possible que tu arrives à te faire un nom et que oui, tu gagnes ta vie à ce moment-là au Canada. Je pense qu'il y a moyen vraiment de gagner bien sa vie. Est-ce que tu vas essayer d'avoir la citoyenneté canadienne? Bien sûr que oui, c'est la prochaine étape concrètement parce que j'ai ma résidence permanente et je sais que je peux demander ma citoyenneté en 2024-2025, genre vraiment il y a comme un bon 2-3 ans à faire sur le territoire canadien pour pouvoir demander sa citoyenneté. Donc une fois que j'ai cumulé le temps sur place, oui je vais demander ma citoyenneté. Évidemment ça implique de rester sur le sol canadien pendant encore 2 à 3 ans, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. C'est sûr que moi je ne sais pas où je vais aller, quand je vais partir, si je partirai un jour, donc dans le doute je pars du principe que je reste ici et que je vais demander ma citoyenneté. Est-ce que tu conseilles de venir à Montréal? Oui. Franchement globalement oui, parce que malgré beaucoup de choses qui parfois me font vriller la tête, on va pas se mentir, il y a quand même énormément de choses qui sont cool, sinon je serais pas restée. Je pense qu'il y a des choses qui font que Montréal te tient. Cette ville elle a quelque chose, donc ouais je vous recommanderais vraiment d'essayer de venir à Montréal si ça vous tente. Mais effectivement je peux que vous recommander cette ville, ça fait pas longtemps non plus que j'y suis, hein. Ça fait que 3-4 ans, hein. Mais j'y ai passé des très beaux moments et je sais que je vais passer encore plein d'autres beaux moments. Donc ouais, c'était une très belle ville, très dynamique. Oui il fait froid à mort, oui il neige beaucoup, mais il y a tellement de choses qui se passent. Puis si t'aimes les sports d'hiver, alors là tu es servi. Alors on y vient, la fameuse question. Prochain chum. Alors chum c'est ce qu'ils disent au Québec pour dire mec, c'est Canadien, français ou autre nationalité. Que tu sois canadien, français, ce que tu veux. Là mon dernier copain était colombien, c'est pour vous dire vraiment je m'en fous un peu de ça en fait. Tout ce qui compte c'est vraiment qui tu es. Est-ce que t'es gentil, est-ce que t'es respectueux, est-ce que tu n'es pas misogyne? C'est vraiment plus tous ces aspects finalement plutôt que ta nationalité. Alors très bonne question pour le coup. Comment tu t'en sors par rapport au coût de la vie actuel? L'inflation se ressent? Le coût de la vie à Montréal déjà, sachez une chose, c'est un truc de fou. Au début je le remarquais pas tant parce que j'étais avec mes euros, donc quand t'arrives avec des euros au Canada où en plus le taux de change était vraiment avantageux pour nous, puis avec le temps qui passe, tu reçois tes salaires canadiens, tu commences à vivre avec tes dollars canadiens, puis là en fait la transition s'est fait tellement comme doucement que je me suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte je pense mais de manière totalement inconsciente parce que j'avais intégré ça en fait, je sais pas comment vous expliquer. Et un beau jour je suis rentrée en France, donc c'était l'été dernier, et je me suis rendu compte qu'en France, quand j'ai fait mes courses, pour 73 €, j'avais un caddie rempli de courses. Et je me suis souvenu que la semaine d'avant, quand j'étais encore au Canada, j'en avais eu pour 79 $. Et je suis repartie avec un sac. Et là je me suis dit waouh, ok, je vous jure, j'ai fait le tour du supermarché où j'étais en France. J'ai capoté sur tous les prix, ok. Mon déodorant, c'est minimum 6 balles, ok. 6 $ plus taxes, un déo, ok. Quand j'ai vu qu'en France c'était 1,50 €,
Et ça là, c'est un exemple parmi des milliers d'exemples, mais vraiment c'est un truc de fou. Donc par rapport au coût de la vie là, moi je te dis que tu sais que ce soit par rapport aux courses, aux activités, en fait tout est plus cher. C'est comme les loyers. Les prix des loyers à Montréal en ce moment, ça fait comme 2-3 ans, je pense que ça monte en flèche, mais vraiment c'est un truc de fou, la hausse des prix des loyers. Et en fait, je suis en train de me dire, mais j'ai l'impression que les prix des loyers vont bientôt arriver au même genre de prix que ce qui est à Paris. Sauf que Montréal n'est pas Paris, tu vois, c'est pas la même chose. Si tu devais quitter Montréal pour une autre ville canadienne, franchement, j'ai pas fait toutes les villes au Canada, donc je ne saurais dire, mais je pense que j'ai fait les plus grandes, dans le sens où j'ai été à Québec, j'ai été à Montréal, j'ai été à Toronto, j'ai été à Vancouver. Si je devais un jour quitter Montréal pour une autre ville au Canada, ce serait Vancouver. Genre, cette ville est incroyable. J'y étais en vacances il y a 2 ans, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop bien, mais mon dieu que c'est cher. Ton meilleur souvenir au Québec, franchement, il n'y a pas de meilleur souvenir, il y a plusieurs choses, mais des choses que j'ai vraiment adorées, que j'avais jamais fait en France par exemple, qui sont des très beaux souvenirs pour moi, c'est d'avoir fait des chalets en hiver au Québec. Genre, c'est des trop beaux souvenirs. J'ai aussi été dans un chalet en été, je vous ai filmé un vlog d'ailleurs, c'était chez mon ami Thomas Morson, on était avec Elise, il y avait plein de gens, c'était vraiment cool. J'avais aussi tourné une vidéo avec lui sur les amis entre français et québécois, c'était vraiment trop cool. Et c'est vrai que les chalets en hiver c'est vraiment incroyable, vraiment c'est une expérience à vivre, moi j'ai adoré ça, ça te déconnecte complètement. Mais ouais, le chalet de mon ami Thomas en plein été, c'était quand même next level. Parce que on était vraiment dans la nature, entre amis, il faisait beau, il faisait chaud, on était sur le petit bateau, le petit voilier, on s'amusait, on était entre nous, c'était juste du fun. Pour vous dire, le soir on était sur un de ces petits bateaux et on était juste au milieu du lac, à côté de son chalet, et on regardait juste les étoiles. On était genre tous les 4 sur ce petit bateau là, au milieu du lac, plus un bruit, pas de téléphone, rien, juste les étoiles, tu sais. Et on était là et on discutait au clair de lune, franchement c'était incroyable. C'est tellement cliché ce que je suis en train de dire, genre au clair de lune et tout, mais je vous jure c'était trop bien. Et ouais, ça aussi, trop beau souvenir. Alors, comment occupes-tu tes moments libres, si tu en as bien sûr? Alors oui, j'ai du temps libre, heureusement pour moi. D'ailleurs, écoute, déjà, j'adore sortir avec mes copines. Je pense que les soirées filles, c'est genre mon truc, j'adore ça. T'es avec tes copines, vous allez boire un verre, vous allez faire des activités à Montréal. Enfin vraiment, c'est mon gros vibe, j'adore. J'aime aussi beaucoup lire. C'est vrai que j'avais un peu lâché ces derniers mois et tout, mais là j'ai repris et en plus, je me suis pris une liseuse et c'est trop pratique. J'aime bien faire du yoga. J'aurais voulu aussi reprendre la danse contemporaine et là j'ai trouvé aussi un endroit pour en faire, pas trop loin de chez moi. Pareil, je suis à la salle de sport depuis 2-3 mois maintenant, donc j'ai une coach qui est française, qui vient de Nice, vraiment super gentille, donc on verra ce que ça donne. Là je me suis engagée sur l'année et ça aussi c'est cool parce que j'avais vraiment besoin de reprendre le sport. Et en été j'aime beaucoup sortir avec mes caméras argentiques et faire des photos justement de Montréal, enfin ça j'adore aussi, c'est un gros de mes passe-temps, j'adore faire ça. J'ai même fait un petit Instagram pour mettre toutes mes photos argentiques que je fais du coup majoritairement à Montréal mais aussi ailleurs, donc si jamais tu veux aller checker ça, n'hésite pas. Mais ouais, je pense que c'est un peu ça que j'aime faire de mon temps libre à Montréal. Et dernière question qui est, tu as enlevé ton appareil dentaire? Alors oui, juste en haut, encore en bas il me le reste pendant comme 2-3 semaines encore. Longue histoire, j'ai vraiment hâte de vous en parler, ça me démange. J'avais déjà un appareil dentaire il y a genre plus de 10 ans, mais là on l'a remis parce qu'il y a eu des problèmes à l'époque quand ça a été fait. Avant de venir en fait à Montréal, j'avais commencé à voir des spécialistes en France pour entamer les réparations, puis il s'avère que bon j'ai eu plein de diagnostics etc avec des devis, mais comme je partais au Canada, les réparations et tout ce que j'ai dû faire en fait ça devait être fait au Canada parce que comme je partais je peux pas faire ça en France. Et je me rappelle qu'en France on m'avait dit ah vous allez au Canada c'est trop bien, ah vous allez voir là-bas les devis, les frais sont beaucoup plus élevés qu'ici. Et effectivement quand je suis arrivée et que j'ai fait des devis du coup au Canada, c'était vraiment pas le même genre de prix. Par exemple pour l'orthodontie en France ça me coûtait comme 4 000 5 000 euros. Ici mon devis c'était du 12 500 $. C'est énorme! Faut savoir que moi aussi le truc c'est que tous les frais que j'engrange là vont m'être remboursés parce qu'il y a tout un dossier de plainte. J'arrêtais pas de me dire mais si c'était à moi de payer ça, c'est super cher quoi. Donc je te dirais que de manière générale, que ce soit l'orthodontie ou tout ce qui est lié au domaine médical, là ça coûte plus cher. Écoutez, on est venu à la fin de cette FAQ, j'espère vraiment que ça t'a plu, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi aujourd'hui. Si tu veux repasser d'autres bons moments sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'hésite pas à liker celle-ci si tu l'as aimée tout simplement. En tout cas on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et surtout, prenez soin de vous.